Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment monter les lestes en laiton. Donc ce sont ces choses-là, voilà, qui sont livrées avec des vis donc qui vont être un petit peu plus longues que les vis d'origine. Donc là on est sur la roue arrière. Sur la roue arrière, les deux vis les plus longues sont sur le haut. J'ai déjà commencé à démonter, hein. C'est pour ça que on voit pas. Donc c'est ici, sur le haut, vous avez des vis qui sont plus longues. J'en ai profité pour changer aussi les roulements. Donc vous voyez des roulements bleus, c'est des roulements étanches, et ça c'est des roulements donc d'origine. Donc si je démonte, je redémonte puisque j'ai prévu aussi, j'ai fait aussi, voilà, j'ai bien graissé. Donc vous voyez que là on a un roulement bleu ici et il y a un roulement là-bas aussi bleu. Sur cette partie là où il y a la couronne, il y a une rondelle qui est restée sur le roulement là. On voit sur le roulement, il est très très important de la remettre. Donc vous allez voir que ensuite pour remettre en place c'est relativement simple. Il faut éventuellement tourner très légèrement pour que les dents se mettent l'une en face de l'autre. Voilà ce qui est fait. Donc on voit qu'il y a de la graisse, hein. Alors comme graisse, j'ai pris de la graisse au lithium, graisse universelle au lithium. Ensuite, nous allons mettre en place donc juste comme ça dessus, puisqu'en fait ça vient juste, vous allez voir, aux emplacements d'origine. Vous avez juste à enfiler les vis. Ensuite, donc vraiment rien de compliqué. Et là vous avez 100 grammes en plus par jante, enfin 97 je crois pour être précis. Voilà, donc rien de compliqué. Vous allez faire ça sur chaque jante. Donc la clé à utiliser là c'est la 2 mm 5. Voilà, donc vous allez visser, vous allez revisser. Une fois que vous aurez revissé ça, et bien votre lest sera en place. Donc à l'avant vous aurez 4 vis un petit peu plus longues aussi, fournies avec les lestes. Et ça sera exactement le même principe, c'est-à-dire j'enlève les 4 vis, je sors, je change mes roulements, je mets les roulements bleus étanches pour ceux qui veulent mettre des roulements étanches, et pour ceux qui ne veulent pas mettre de roulements étanches, ils ne touchent pas au roulement. Simplement, ils mettent de la graisse parce qu'il y a très peu de graisse livrée avec. Et comme c'est censé aller dans l'eau, plus il y aura de graisse et plus ça sera lubrifié, mieux ça sera. Donc, voilà la dernière. Voilà, on serre jusqu'au blocage. Pas la peine de serrer comme un âne, je le répète à chaque fois. Mais je pense que quand on vise dans du plastique, c'est relativement fragile quand même et ça ne supporte pas 50 vissages et dévissages. Alors la petite astuce, c'est que c'est des vis qui ont très peu de peinture, à ce que j'ai vu, et quand on met une nouvelle vis, puisque j'ai tout un jeu de visserie, quand on met une nouvelle vis simplement avec de la peinture, et ben ça suffit pour refaire joint. Donc ça tourne, il n'y a pas de problème, vous voyez. Voilà, ça tourne bien. Je remets ma jante en place. Je remets ma jante en place, c'est pas facile d'une main. Allez, voilà. L'écrou. On visse. Voilà, impeccable, il n'y a aucun bruit. Et là, vous voyez, on est à 4 minutes 50. 4 minutes 50, ça y est, c'est réalisé. Donc ça veut dire en gros 20 minutes. 5 fois 4, ouais, 25 minutes pour changer les quatre roues.
Voilà, mettre les lestes aux 4 roues. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, comme on dit, il paraît que c'est un pouce. Alors, celui-là n'est pas bleu. Un pouce et puis partagez cette vidéo. À bientôt.